What's up guys? Bonjour Baptiste. Salut. Ah, ça fait du bien de se retrouver. Donc on est devant l'ESR. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est toujours. En venant, j'ai eu 11 d'AFR en tirant un petit peu dedans. En gros, j'ai nettoyé le map. Je vous mets quelques petites photos à l'écran. Et il était bien crade. Au vu de ta réaction, le ah oui quand même, je crois. Mais j'avais 21 AFR au ralenti. Ça fait pas beaucoup. Mais on a chopé un truc là en venant. En gros, j'arrivais pas à atteindre les 1.2 bar de boost. J'étais uniquement à 0.7. Je trouvais ça bizarre. Et Baptiste, genre, il ouvre le capot, il fait prise d'air là. Donc on regarde et on trouve ça. La durite qui allait genre du boost controller au collecteur était absolument percée. Donc maintenant on va réessayer. J'ai tout remplacé. Et Baptiste, lui, a une lampe strobo qui marche. Enfin, on espère aussi. Marche, c'est sûr, je m'en suis servi hier. Ok. Alors, ça donne quoi? Oh! Déjà 1000 tours, ça c'est bien ça. Ouf, hein. Ouais, pas génial. Pas génial. Ah ouais, non. Bon, au moins le ralenti a l'air bien. Ouais, mais il est un peu haut. Un peu haut, regarder ouais. l'avance. On peut regarder quand même, mais Ouais. la vis, t'avais essayé si ça jouait? Ça faisait absolument rien. Ah bon? Ouais. Là, c'est pas normal. Bah ouais, justement, on s'était dit que c'était ça qui était mort. Parce que normalement, quand tu règles l'avance, tu débranches le truc de ralenti justement pour qu'il n'y ait plus aucune incidence du calculateur dessus. D'accord. Bon, celui-là, il sert pas, il sert que quand t'as la clé, mais... Ah, ça laisse. Ah, ça a marché là. D'accord. Bah voilà. On est tombé à combien maintenant? Je dirais 1000. 900. On est pile à 1000. Un peu moins encore. Ouais, il faudrait 800. Ouais, on est bien là. 850. Parfait, c'est ce qu'il nous faut pour l'avance. Y a pas de bruit de tuba. C'est mieux, elle fait plus de bruit au ralenti. Ouais. 21,8. Bientôt 22. Bientôt 22,4. Allez. C'est dingue comment elle tourne bien sans essence en fait. C'est clair. Alors je peux prendre où? Bah là sur l'alternateur le plus. Ouais. Alors ok. Là je vais sur les places. Et là on va venir choper la boucle. Ouais. Donc là c'est l'avance à l'allumage. Là on chope. Je vais pas choper là? D'accord. C'est la boucle de la bobine 1 du signal d'allumage. Mais ça ne marche pas. Ah. Là il doit pas capter le signal parce qu'elle marche, je m'en suis servi hier. Ouais. Peut-être là. Rien. C'est beaucoup trop gros. Normalement tu te mets là-dessus, ça marche, c'est fait plus. Non, elle est là. Ah. C'est la mauvaise boucle deuxième, je sais pas à quoi elle sert. C'est peut-être une masse. Ah, je vois un truc là. Ok. Ce qu'on va bien voir. Alors, le point blanc, Ouais. c'est le deuxième trait à partir de la droite. C'est ce qu'on avait entendu qui était le 15 degrés. Donc on est décalé. On a l'air décalé là. Mais on va vérifier avant sur un schéma. Je veux être sûr et je veux voir les repères qui est là. Peut-être qu'on a mal marqué. Hein. C'est le deuxième. Alors on a 5 traits. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5. Attends, 6 ou 5 5, 6. On en a 6 et c'est le 5e. Donc oui, normalement le blanc c'est 15 degrés. Ton point moteur haut, le 0, c'est le deuxième trait. Nissan, ils mettent 5 degrés avant le moteur. Point moteur haut, 5, 10, 15, 20. Donc le 15 c'est bien le blanc. Du coup, tu en avais beaucoup trop. Attends, ça flash avant. Ah oui, tu avais beaucoup trop d'avance. Beaucoup trop d'avance? Pour moi, tu avais au moins 10 degrés. 10 degrés d'avance de Ouais. trop. Ouais, Ah, ça c'est pareil, le casque qui a pas touché, j'y ai pas touché. Non. Donc ça du coup c'est le casse, c'est ce qui gère l'avance à l'allumage. C'est ce qui dit au calculateur ou la position du moteur, tout simplement. Ouais. Donc le moteur, lui, il est censé tourner à 15 degrés au ralenti. Et là on Donc, est plus à là on 25. on en a plus, donc Ouais. on va réduire ça. Là on est à 600 tours là.
juste là. On va l'aligner avec la pointe. Voilà. Là tu le vois? Ouais, on est bien en face là. Et on passe un peu de choses près. C'est très sensible, hein. Voilà. Ok. Ça se bouge comme ça. Je vais aller voir la richesse. Ah, cherche pas ton maf, il est tarte. Le maf il est dans le sac. On est pile en face. Ouais, on est bien là. Je suis pas sûr que tu le vois, il y a... C'est sûr, regarde, on le voit. Ouais. En théorie, t'es plus censé toucher à la vis. Parce qu'on l'a réglé en mécanique à automélique. Là, on est pile à 1000 tours. Donc là par contre fais gaffe à ce que tu as touché ton réglage, mais il va peut-être falloir remettre comme avant. Je sais pas ce que tu as touché. En low boost j'ai rien touché, donc on verra. Quand je vais commencer à tirer dedans, si je vois que je suis à trop, je suis censé être à 1,20 maximum. Et j'ai un warning sonore à 1,25. On va directement entendre si... Ouais. Ah, ça passe. Donc ça t'as changé juste le shifter. Juste le chiffre. Putain, c'est un truc de fou. Donc déjà en stabilisé elle est nickel. Ouais, maintenant reste à voir en charge. Moi je regarde les manos. T'as pris plus. Je crois que t'as pris plus que 1,35 je crois. Ouais, tu vois. Je me suis beaucoup trop habitué à la pousser, c'est n'importe quoi. Ah, je t'avais dit. Je vais essayer comme on a dit avec Samy parce que là j'ai vu qu'on est vachement vite monté. Ah ouais. Ouais. Par 30 t'as monté. Il est vraiment éteint. Non. Mais bon, on est très bon en AFR. Ce qui est bien, c'est que tu as un bon AFR par rapport à la pression. Ouais. S'il n'y a plus que le ralenti qui fait chier, voilà, à mon avis, c'est que le MAF. Hein. Ça c'est l'avance, non? J'ai jamais eu ça. Ça fait beaucoup la nous, Baptiste. C'est à 1.04, pas trop mal. On sait jamais avec les freins d'origine. J'ai fait extra sûreté. Travers de ouf. Donc deuxième petite modif qu'on va faire aujourd'hui avec Baptiste. Quelque chose qu'on a vu dans les commentaires qui avait l'air très constructif. Le fait de refaire son faisceau de la pompe essence à la prise, puisqu'on a une grosse pompe à essence. Alors par contre, il faut aller mettre un coup de contact, qu'on valide si c'est le 12 ou pas. Vas-y, recommence. Ouais. Attends, j'essaye les autres pour être sûr, mais là oui j'ai quelque chose. Vas-y, essaye. Ah, celui-là aussi. Là j'ai du 12, l'autre c'était du 8. D'accord. Et le blanc très violet, lui, il me donne à 8 volts. Je sais pas c'est quoi. C'est juste pour check le plot qui nous intéresse. Donc c'est le bleu, c'est le premier plot, c'est celui-là, c'est le blanc-violet. Mais ce qui m'interpelle, c'est que le blanc-violet, quand je l'ai testé au multimètre, quand tu as mis la clé, on avait 8 volts et pas 12 volts. Genre du coup il n'y a pas toute l'information. Bah, si en démarrant ça reste pas à 12 volts, oui effectivement on n'a pas toute la puissance de la pompe, quoi. 10 volts. Et voir des coups de gaz vite fait. Vas-y, coupe. J'ai 10 volts quand elle est en route et quand tu mets 10 coups de gaz ça descend à 9. Commande de pompe. C'est celui-ci. Genre tu coupes avec ça. C'est honteux. Et donc tu penses qu'en installant le relais on va pouvoir monter à 14 volts? Ah bah c'est pas je pense, c'est sûr. T'auras le voltage de la batterie. Le 8-10 volts là qu'on a à la con, il nous sert juste pour allumer le relais maintenant. Il nous sert plus pour alimenter une pompe à essence. De toute façon il nous faut un plus qu'on va tirer en dessous de la moquette là. Moi le relais je serais d'avis de le laisser dans les coins là.
Ouais. Mais il faut le fixer à un endroit où je risque pas de le péter. Bah ouais. Pour ça je pensais en dessous comme ça. Bah disons que je vais te laisser assez de mou pour le foutre genre là-dedans ou là. Et puis toi tu le fixeras où tu veux quoi. Okay, ouais. Mais ce que je veux c'est d'avoir juste assez de mou. Il va faire une boucle, il va aller là. Tu fais le petit autour du gros non? Bah les deux. Là, le petit va autour du gros et là le gros va autour du petit. D'accord. Maintenant un 12 volts batterie et une masse. Donc en route pour combler la troisième slot du porte-fusible qu'on fait passer donc pour le relais de la pompe. On a découvert un truc. Un câble qui s'est... Alors il s'est pas dénudé parce que du coup c'est le blindage qui est par au-dessus. Dis que c'est pour toi. De quoi? Qui a trouvé ça? Ah non. C'est un câble d'origine. Oui, clairement. C'est pas moi, c'est... On vient de le trouver en fait, c'est un câble d'origine qui est passé... qui passait par là et qui s'est en fait genre la gaine s'est découpée sur la moquette. Sur 30 ans ça s'est découpé. Voilà. Vas-y accélère. Ça reste à 13, donc c'est bien. Donc du coup maintenant on a le relais qui est lié à la pompe et donc on a directement 13 volts qui viennent de la batterie qui alimente la pompe pour être sûr qu'il n'y ait plus de problème. Avec du coup du câble en 2,5 donc ça change des câbles de merde de chez Nissan genre on dirait du 0,5. C'est mieux. De retour dans le garage de Baptiste avec ça. Il a fini le rebuild de son VG, le 600V de chez Nissan. Dans une Datsun. C'est abusé. Voilà, ce petit démarrage. Oh là là. Du coup, t'es en sortie de ligne là? Là où il y a les lignes, ouais. Ok, donc c'est pas en sortie collecteur? Non. Ah ouais? Ah, c'est pas mal comme bruit. Pas mal. C'est sympa hein. Clairement. T'as le bruit des aides en grave, tu sais, pas les aigus. Ah c'est pas mal. Ah c'est propre. On est bien hein. Ah il tourne bien ouais. Du coup c'est double. Ouais t'en as un, c'était pour le régulateur de vitesse dans les 300 ZX. Lol. Et l'autre bah, c'est le normal, la pédale. Ok ouais. Quand ça tient qu'avec un fil. Rebonjour. Bon aujourd'hui, de bon matin. Ah, je me suis dit que j'allais faire un petit check-up sur la S13, voir s'il y avait des trucs qui allaient pas au niveau du passage de roue, le faisceau. Et bon déjà, à part le fait que je frotte en tabarnak, bon, c'est pas spécialement étonnant hein, pour une Silvia qui est aussi rabaissée. Le faisceau relocalisé passe par au-dessus de l'arche, donc il passe là. Et oh tiens, un fil bouffé, on sait pas pourquoi. Je sais pas c'est lequel. J'ai l'impression que c'est le fil du capot. Donc il y a moyen que ce qui est là, ce soit une gaine, une armure, ouais. J'ai aussi remarqué ça. C'est peut-être la cause de pourquoi le pneu a lâché aussi soudainement. Franchement, je suis pas sûr parce qu'on est quand même très loin de l'arche. Surtout que quand il a pété, c'était en ligne droite. Si le pneu frottait jusque là en ligne droite, c'est que j'aurais dû 12 de large. Qui n'est pas le cas, donc ouais c'est juste peut-être par mesure de précaution, je pense que je vais mettre une vis plus courte, mais je vois toujours pas pourquoi mon pneu a lâché genre ici à peu près. Ah peut-être ça, peut-être que trop rabaissé il frotte contre ça. Bon il est de nouveau couvert et bon c'était bien ça, hein. C'était bien le câble du capot, regardez si je fais ça. Bon pour le fait de frotter, j'ai appliqué la bonne vieille technique du scotch, c'est-à-dire que sur les prochaines semaines, j'ai laissé ce scotch que j'ai vraiment bien mis. Si je frotte de nouveau, le scotch va s'enlever sur la partie où je frotte. Bon et bien apparemment de l'autre côté, et ben je frotte pas à part le tout petit truc ici. Donc ça va, c'est ok. Par contre ici, par ici ça a pris cher. Ha! Lol. Ah ouais, c'est ça. C'est le faisceau du bloc ABS qu'on avait rabattu et mis ici avec Baptiste. Donc il s'avère que pas une bonne position pour rabattre. Va falloir qu'on trouve un autre endroit, une autre manière de faire. Peut-être le mettre plus là-dedans.
Et du coup j'ai parlé à Alex qui a aussi une S13. Bon, je pense que vous voyez c'est qui, si vous êtes habitué à la chaîne. Il m'a dit que ça normalement faut rabattre. Je pense que c'est à cause de ça, ouais, que le pneu il a fait boum boum. Pour rabattre, il n'y a pas 10 000 moyens, hein. Hop et là. Donc d'abord en fait, j'ai utilisé une pince avec du chiffon. J'ai fait peu à peu, genre tac 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 légèrement, tac 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 tac, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et une fois que c'était bien rabattu, j'ai mis des coups de marteau. Et ça a vraiment bien fait le taf. Ça a bien smoothen l'ensemble. Bon bien ça y est, c'est officiellement la fin de mon Canon. Là il est d'essai. Je voulais vous faire une petite timelapse. Du coup là, ouais, l'écran a scindé. Il n'est plus en place. Ça c'était c'est la petite bonnet coupe-vent, parce que les micros sont là. Il aura duré 3 ans, 3 ans et demi, peut-être 4 ans. Avec des très très rudes conditions. Hein. Allez, juste pour m'amuser. Ah ouais. Toutes les paillettes sur l'objectif qui est rincé, le pixel mort et tout. Ça il est mort là. Un décède. J'ai dit décède. Ah bah du coup j'utilise une GoPro. Et ben c'est parti pour la timelapse. Hop, faisceau réparé, de nouveaux couverts. Et c'est relocalisé juste là. En gros je l'ai fait passer là et je l'ai mis dans un creux de l'aile. Et du coup ouais, ça rend beaucoup mieux. Plus de passage, ça va moins frotter. Ah et puis j'avais oublié de reconnecter le câble pour le fluide d'essuie-glace, mais étant donné qu'il n'y a plus de bocal, c'est un peu inutile, mais je compte remettre un bocal plus petit, donc au moins ça c'est fait. Maintenant en ce qui concerne la longueur de durite, je pense qu'on est d'accord que comme ça c'est mieux. Oh, et puis on va faire un truc aussi, j'en ai marre de ces bandes noires Nissan dégueulasses, donc on va les enlever. Hein, à mon avis c'est même déjà pas celle d'origine, c'est juste du Chatterton, genre vraiment, ouais c'est... Waouh. C'est réellement du Chatterton par contre. Hein. Bon bah bien joué à celui qui l'a mis. Ah ça par contre, ça pue le Nissan. Ça s'enlève pas aussi bien. Voilà. Même pas besoin de les chauffer. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est très drôle, je m'amuse. Alors c'est déjà à moitié enlevé et à moitié pété. Ah, celle-là va avoir besoin d'un coup de décapeur. Bon, et bah du coup on est en dessous de la voiture. On est reparti pour démonter le support boîte. J'ai acheté des supports moteurs parce que ça vibrait beaucoup trop. Support boîte aussi. J'en ai marre de ces trucs là. Ça y est, c'est bon. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une promotion payée. Alors, bon, ça c'est pour après. Et ça, c'est ce qu'on installe maintenant. Trop excité. Le beau petit support moteur et boîte Hard Race, c'est du caoutchouc renforcé dans le style origine. Autant vous dire que ces conneries ça va tenir. Et elles sont beaucoup plus simples à monter, enfin je crois. Wouhou. Bon, maintenant il faut savoir comment est-ce que je mets ça. Je présume de cette manière là. Étant donné que ça a l'air d'être bien en face des trous. Oui, clairement. Hein. Je vais pas tout serrer à fond et je vais essayer de faire un test à blanc. Pose à blanc. Donc non. Et non plus. Ouais, je l'ai mis à l'envers, c'est sûr. Ok. Je pense que j'ai la position. Ça, à mon avis, c'est un possible support de ligne. Nous, on a fait le nôtre hein, avec Baptiste. Mais à mon avis, ça doit être un support de ligne pour les lignes d'origine. Par contre, du coup, quelle vis est-ce que je mets? Je vais regarder s'ils fournissent de la visserie.
Alors du coup, ce qui est bête, c'est que j'ai pas de visserie fournie avec. La visserie des supports custom n'ira clairement pas. Elle est trop longue et il y a une partie qui n'a pas de filetage, donc c'est mort quoi. Je vais regarder dans mes propres vis si j'ai pas des trucs qui correspondent. Moi j'ai trouvé de belles vis Nissan d'origine que j'avais pris du CA18. Ça passe. Il y a une rondelle anti-desserrage. Et en plus, les écrous sont aussi à effet anti-desserrage, donc c'est vraiment cool. Est-ce que j'ai assez pour visser? Finalement, on n'aura peut-être pas assez de longueur avec celle-là. Ah, je pense avoir compris. Il faut d'abord que je mette les supports moteurs. Ouais, clairement. Ok, bah ça se fait mieux d'origine. Bon, bah j'ai chopé d'autres vis Nissan d'origine. Ça n'ira nulle part. Ouais, c'est un peu plus de flex qu'avant. Pourquoi pas? Le premier s'aligne bien. Alors c'est toujours chiant pour remettre ce support là. Ça va pas être trop mal. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait levier sur les trous du milieu. C'est fait pour ça. Alors, faut vraiment bien jouer, hein. Faut bien y aller quoi, avec un gros tournevis. Des belles mains. Bon et bah du coup une bonne douche et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En demain, normalement, avec Samy. Yes! Yes! J'adore le look sans les bandes. Ah yes! Nice! Bon, bah pour l'instant la caisse se comporte bien. C'est vrai que c'est un peu plus confortable avec les supports boîtes. Alors, je veux dire, il reste encore de la vibration quoi. Ça se sent. Waouh, hello! Il y a ça, pour ça, pour ça. J'ai déjà placé un petit cliquet, rallonge et tout, comme Jaco m'avait expliqué. Genre, tu places un cliquet rallonge pour pouvoir desserrer ton support de ce côté-là, sinon c'est très relou à la clé plate. Oh, ça marche! Oh, merci Jaco. Mais pas trop de pression dessus. Je pense que le gauche c'est bon. Ouais, la tige elle est tombée, le support il est de travers. J'avais oublié à quel point c'est relou pour enlever ces trucs. Le support, il est là, et il faut que tu passes genre dans ce truc là, derrière. Genre là. Ouais, ça maintenant, R. Si en gros t'as un détrompeur et la vis du milieu, et encore un autre détrompeur là. Bah, sinon on met un petit coup de... On met un cric sur ton carter d'huile, vraiment léger. Hein. Avec une cale en bois, comme ça tu défonces pas le carter. Alors, il est passé. Essaie de descendre le cric, Samy. Ouais, continue. Là, il est dedans, il est bien. Ah non! On essaie de démarrer. C'est la première fois que je vois ça. Genre, vraiment. Les clés sont pas dessus. Hein. Les clés sont juste là. C'était quoi? Une masse. Une masse? What? En fait, regarde, j'ai fait comme ça. Comme ça. Et là, je suis sur la démo. Tu rajoutes juste une masse en fait. Et ça peut jouer sur tes soucis de ralenti, d'AFR, tout ça. Hein. Mais je suis sidéré de voir comment rajouter une masse. Démarre là. Bah, je suis sûr que ça va rester bloqué là. Allez, bloqué! Ok, bah écoute, let's go. Autant pas perdre de temps. Tu veux qu'on la relie à quoi? Il faut bien avoir des trous là. Ouais, y'en a, ouais. Là où ça se voit pas trop. Là, sur ton filtre à essence, regarde. Ah oui, là, c'est pas mal. Là. Ouais, vas-y, propre. Genre, bah, c'est une putain de fiabilisation en fait ce qu'on fait là.
du coup. Tu sais que les masses moteurs comme ça fout tellement la merde des fois. On a une théorie sur ce qui fait ça, c'est que mes anciens supports moteurs, t'as une vis en métal qui part du châssis et qui va jusqu'au moteur. Donc ça fait en théorie masse. C'est ce que Samy vient de... Pour moi, c'est ça. 4 fils d'1 mm², ça fait 4 mm². Non, c'est provisoire. Ah! Non, c'est quand même mieux de remettre la cosse de batterie. Regarde, ça fait le truc. Ok. Wouh! Vas-y, mets-le dedans, Ça marche pas trop bien. Non. Eh, attends, Merci. Yes. Ça ne vibre plus du tout. Alors, elle vient de caler sur instance, alors je présume que... Ah, puis c'est pas enlevé. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas c'est quoi qui a merdé. J'ai attendu genre 2-3 minutes et là ça a démarré. Enfin, c'est bizarre parce que tout arrive après qu'on ait changé les supports moteurs et donc qu'on ait plus l'espèce de masse entre le moteur et le châssis. Du coup, j'ai ça. C'est des masses moteurs, justement, c'est fait pour ça. C'est des tresses qui font passer le courant. Donc on va remplacer ce fil de merde là par ça. Et on essaiera d'en mettre une de ce côté-là aussi. Pour être certain que ça va faire une masse correcte, je vais venir gratter derrière les points de fixation. Donc, paf, deuxième masse moteur derrière le cache culbuteur du coup, qui est juste là. Donc on en a deux. Bon, bien je pensais en installer une troisième, mais de ce que j'ai compris, ça sert à rien. Faut pas en avoir 50. Deux, déjà là, ce sera très bien. Et je vais aussi m'occuper de ça. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'overboost. Vous savez, on était à 1.38 bar, je crois, au top. C'est beaucoup trop parce qu'il nous faut 1.2 maximum. Le solénoïde, il y a moyen en fait que... puisque ma wastegate du turbo est interne, en fait, il y a moyen qu'il faille intervertir les deux là. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper d'un dernier truc. Pour aujourd'hui en tout cas, ça, le Calorstat, ça pourrait être la cause de mes chauffe moteurs parce que je suis généralement à 90-100 en roulage normal, ce qui est vraiment pas normal. Donc, je vais essayer d'enlever le Calorstat et si on voit que je monte toujours en température, on peut l'exclure de l'équation. Oh, il a déjà été changé, ça se sent. Les vis sont pas grippées du tout. Ça sent le truc que Jaco a déjà fait. Bon, eh bien, tout ça est remis correctement. Donc du coup, il va falloir que je repurge le système de refroidissement. Donc ouvrir ça. J'ai contrôlé mon niveau d'huile aussi, il est ok, toujours au max. Donc là en théorie, c'est un circuit ouvert puisqu'il n'y a plus de thermostat. Ça circule tout le temps, il en manque pas mal. Niveau pression d'essence, on est nickel. Du coup, ça va être long d'atteindre la température puisque il n'y a plus de thermostat. Donc, reste plus qu'à attendre. Ça bulle. Elle vient de caler là, d'un coup comme ça, sans prévenir. Est-ce qu'elle va vouloir redémarrer? J'ai même pas la pompe qui s'active là. Voici la cause du fait qu'elle est calée, qu'elle veut plus redémarrer. C'est le fusible de la pompe à essence. Je présume qu'il faut qu'on en mette un plus gros. Bon, et bien après avoir regardé sur le net, la pompe consomme entre 15 et 21 ampères. Et mon fusible était un 15. Voilà, c'est énorme pour une pompe, c'est abusé. Donc du coup, là on a un 20 ampères. Et je me prends un 25 dans la boîte à gants. Vraiment au cas où il y a besoin d'augmenter. Bah ouais, ah oui. Bon,
j'ai avec les ventilateurs, on est stabilisé à environ 70 degrés d'eau. Donc ça, c'est plutôt bien. Au moins, ça montre qu'on n'a pas de surchauffe au ralenti. Elle n'a pas calé ni rien, tout va bien. Nous sommes actuellement à 74 degrés. Confirmation qui marche. Mishimoto 68 degrés. Du coup, on va faire un test 100. Étant donné que 100 calorstat a plus de débit d'eau, peut-être que ça pourra aider. Mais j'ai peur que ça fasse rien. Et que on ait un problème de cooling haute part. Peut-être la pompe à eau, mais je crois que Jaco l'avait changé. Ben, peut-être que du coup, l'air n'arrive pas suffisamment au radiateur. Étant donné qu'on a le gros intercouleur de tous ces morts devant. Forcément, eh ben, ça aide pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrée d'air. L'air passe en dessous du pare-choc aussi. L'air passe là, là. Bon, là c'est vite fait. Hein. Et peut-être que je pourrais enlever ça pour qu'il passe ici. En plus, t'as le radiateur d'huile devant. C'est censé quand même être refroidi. Peut-être qu'on aurait besoin d'installer une cloison ici. Ça se fait beaucoup. Il y a plein de possibilités. En tout cas, je vais déjà tester 100 calorstat pour voir si par pur hasard ça pourrait être ça. Et aussi pour tester du coup le setup de solénoïde du boost controller et tester les masses. Donc on a 3 trucs à tester. Voir si tout va bien. Heureusement que ça flex. Hein. Et je viens de recevoir une petite chose très cruciale. J'avais hâte de la recevoir. On va l'installer tout de suite avant de partir. Un écran de chaleur contre le collecteur et le maître cylindre de frein. C'est super important d'avoir ça sur SR20. Donc du coup, on va l'installer tout de suite. Donc je l'ai posé à blanc. Ici, c'est pour le mettre sur cette vis là. Maintenant, on a plusieurs choix ici. Vous voyez que ça correspond pas exactement les trous. Bon, c'est pour S13 et S14, donc c'est un peu normal. Même si je fais ça, je pense qu'on n'est pas très loin en face. Hein. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui font. Tu te bases sur l'écrou qui est juste là. Tu fais un trou et tu mets là quoi. Ok, donc là j'ai mis une vis que je vais marquer au feutre craie. Et maintenant que lui est serré correctement, on va venir appuyer contre plusieurs fois. Et là du coup on a la marque où il faut qu'on perce. C'est trop la vis clé. Hein. Par contre faut pas serrer à fond avec, sinon les cliquets. Je termine à la plate moi. Voilà, il bouge plus, il est installé. Classe, classe de ouf. C'était une modif vachement nécessaire. J'ai plus à me soucier de la chauffe du liquide. Maintenant, alors normalement il faudrait couper pour plus avoir les trous et que ce soit une coupure plus logique, puisque j'ai pas besoin de ces trous. Sauf que la découpe là est très propre, donc je vais pas me faire, je vais pas faire une découpe bizarre à la disqueuse, puis essayer d'arrondir avec des outils que j'ai pas. Je vais laisser comme ça. Le moment venu, quand j'aurai le bon outillage, je pense que je recouperai. Mais pour l'instant, franchement, ça rend pas trop mal. Allez, c'est parti pour tester. Là, du coup, je me suis réglé à 50% de la wastegate. Donc, en théorie, c'est 0,6 bar. Ça a l'air pas mal. Bon, ça a l'air de marcher correctement, du coup. Je pense que c'était la mauvaise position de solénoïde avant. Alors du coup je viens de set mon low boost à 0.8, 0.9 bar. Je pense que c'est bien pour du low boost. Regardez l'AFR. On est très bon en AFR, vraiment très bon. Et en boost, là aussi. Par contre mon problème de chauffe c'est clairement pas le calorstat du coup. Hein. Je viens de faire 2-3 poules, je suis pas censé être à 100 degrés. Concernant le ralenti, hein, ça pue le MAF étant donné que là on a un ralenti tout à fait correct en AFR. Donc je pense que ouais, c'est le MAF qui déconne en fonction de son humeur. Pour le boost, donc je vais aller dans mode. Ça c'est low boost, je les set à 65%. Donc le set, c'est la pression que tu vas avoir sur ta wastegate en pourcentage. Donc 50% c'est ta pression de base, on va dire 50%, je crois que j'étais à 0,6. Et quand tu mets à 65, tu es à 0,8, 0,9. Maintenant je passe sur la carte high boost.
Donc pour l'instant je suis à 90% de 7, c'est pour arriver à un point de barre environ. Je vais peaufiner ça, mais du coup en fait le gain ça va être super utile. Je pense que je vais en mettre 20% de gain. C'est à quel point est-ce que après ton pic de pression turbo, quand ta courbe commence à descendre, il va essayer de la remonter lui-même manuellement. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Comme ça tu peux rester à un point de barre pendant tout du long. Donc il va falloir jouer avec ça. J'ai mis 0,60 en start, 1,28 en max, c'est quand j'avais mis 100% et que j'avais fait un pic, donc du coup j'ai descendu. Warning à 25, limiteur je vais mettre 20. En gros le limiteur c'est quand tu atteins ta pression. Warning en fait, il commence à te la descendre. Genre il te mettra à 20% en dessous d'un 25, de ce que j'ai compris. Ok, on peut aller tester ça. En iBoost mes réglages, bon c'est pas final, mais c'est ce que j'ai mis pour l'instant, donc j'ai mis 82% avec 55% de gain, start à 0,40. Ok, donc de retour, j'ai remis le thermostat en place, j'attends que tout sèche, le joint et tout pour bien serrer. Donc Baptiste m'a conseillé de faire un truc, c'est de retirer cette sonde et de la tester dans un bocal d'eau bouillante avec une autre sonde, parce que ça se trouve c'est juste ma sonde qui merde, ce qui m'étonnerait parce que au toucher c'était très chaud, ça m'étonnerait mais faut quand même tester. Donc là du coup j'ai de l'eau bouillante. Là j'ai un thermostat bon alimentaire mais au moins tu as une sonde. Et là du coup j'ai la sonde Innovate qui est juste ici. Plonger la sonde dedans. Et on va regarder si les deux sont en accord. Elle dit 91. 86, 91, ouais bon il n'y a pas une si grosse différence. Ah bah, là elle dit 91. Écoutez, la sonde est bonne. Et du coup avant de refaire une purge, je vais tester ça. Bon, faut voir si ça marche apparemment, tu peux avoir jusque 15 degrés de moins. Bon, voilà, hein. Déjà 5, 10 ce serait bien. Donc on va essayer ça. Je vais mettre quasiment toute la bouteille, il y a 500 ml là. Je pense que j'en mette 400, 350, puisqu'il y a un petit peu moins de 10 litres là-dedans. Je crois qu'il y a 7 litres 5, 8 litres. Peut-être même 8 litres 5 grâce au radiateur. Ok, donc 74 degrés en théorie, on a l'ouverture du thermostat. Donc je vais venir pumper ça pour voir. En effet, ouais. On va bientôt avoir activation des ventilateurs 80 degrés, je crois que ça active à 82. Le reste de la purge, je vais faire là maintenant. Je vais juste mettre un papier là. Ce papier va vers le bloc. Là au moins ça va vers le bloc. Maintenant si je le mets là, je vais aspirer. Donc déjà on peut sortir de l'équation le fait que les ventilateurs tourneraient dans le mauvais sens. Là ça pousse, là ça aspire, c'est bon. Maintenant pour la température des durites, celle-là est quand même plutôt bien chaude. Et celle-là, elle est chaude aussi, un poil moins, mais elle est quand même chaude. Ok, du coup, je me suis renseigné de nouveau sur les réglages de J-Ready et il y avait une chose que j'avais mal comprise, c'est le Start Boost. À partir, en gros, ça joue sur le gain. Tu sets d'abord ton set et ton start avant de toucher au gain. Il faut que tu aies ton pic de pression avant quoi que ce soit en fait. Donc il faut que je refasse un petit peu. Non. Bon, j'ai fait 2-3 poules et ça va toujours pas. Ça a quasiment rien changé. L'AFR encore correct. Bon bah écoutez, le MAF s'est réglé tout seul en partie. Bon, ok. On a bien fiabilisé la S13, je suis content. L'AFR est correcte. On a un bien meilleur confort à l'intérieur. Les masses moteurs sont mises alors qu'il n'y en avait pas avant. Et puis on a résolu un petit paquet de problèmes à la con comme ça, mais mine de rien, genre elle est bien plus fiable qu'avant, je suis content. J'ai moins peur de tomber en panne. Bah, du coup maintenant il reste le problème d'eau à régler. Maintenant il y a plein de possibilités, donc je pense que j'en ferai une vidéo genre le refroidissement sur la S13 2. Je suis content, ça avance. Et d'autres projets attendent la S13. Voilà. Sur ce, là, je vous souhaite à tous.